Assis, c'est la position de debout. La bouche passe. Attrapé. Tu es dans la bouche de Romé. Dans la maîtresse, la bouche et ça. On a fait. Très bien, on s'assoit. On croise les bras. Ok, nous. Sur la chaleur et ses effets, suivez attentivement. Au cours de cette séance, chacun de vous passera à faire ce que je ferai. Cet appareil s'appelle comment? On appelle ça comment? À l'engoubage. Très bien, un bravo. Vous voyez? Regardez. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Hein, le rouge là. C'est quoi? Oui, mon ami. Toi, oui. Oui. Le mercure. C'est quoi? Est-ce que c'est un trait? C'est quoi d'abord? Je veux savoir. C'est quoi? Oui, gommé. C'est un liquide rouge. Un bravo. Comment s'appelle ce liquide rouge? C'est qui? Ce liquide rouge s'appelle le mercure. Très bien, un bravo. Ce liquide rouge s'appelle le mercure. C'est bon? J'ai bien dit dès le début, je vais faire tenter l'expérience. Vous également, vous allez faire comme moi. C'est bon? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre... C'est ça qui doit rentrer dans le récipient. C'est bon? Je prends mon thermomètre. Je mets dans le récipient contenant de l'eau froide et je laisse quelques minutes. Et après, je mets dans le récipient contenant de l'eau tiède et je regarde. Le thermomètre dans le récipient contenant de l'eau froide. Vous constatez quelque chose? Là, je change. Je mets dans le récipient contenant de l'eau tiède. Vous constatez quelque chose? C'est bon? Ok. Les 5 là-bas. Debout. Premier groupe. Passez rapidement. Deuxième groupe. On passe comme ça. Deuxième groupe. Rapidement. Prenez les thermomètres. On ne traîne pas. Tout simple. Rapidement. Vous les validez. Tiens. Tachi ici. Rapidement. Vite, vite, vite. On commence où? Dans le récipient contenant de l'eau froide. Allez, allez-y. Il faut regarder. Vous constatez quelque chose. Regardez la ligne rouge là. On laisse les mains. Tu regardes ça. Il faut regarder la ligne. On regarde. C'est bon? Vous constatez quelque chose? On change de récipient. De l'eau tiède. Regardez. On regarde toujours la ligne. Regardez. Vous constatez quelque chose? Oui. Très bien. Troisième groupe. Rapidement, ne traîne pas. Très bien. Qui n'a pas travaillé? Tous, nous avons tenté l'expérience. Vrai ou faux? Tous, nous avons essayé dans de l'eau tiède et de l'eau froide. C'est bon? Très bien. Je vais vous poser des questions. Je vous avais dit de garder les réponses. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, Balomélie. J'ai constaté que quand j'ai mis le thermomètre dans de l'eau froide, le liquide rouge qui est à l'intérieur a diminué. Quand j'ai mis le thermomètre dans de l'eau chaude, le liquide rouge a augmenté. Très bien, bravo. Balomélie dit, quand elle a plongé le thermomètre dans de l'eau froide, elle a constaté que le liquide rouge a diminué. C'est bon? Quand elle a plongé le thermomètre dans de l'eau tiède, elle a constaté que le liquide rouge a augmenté de volume. Qui d'autre a constaté quelque chose? Pas seulement elles étaient nombreux. Oui, Taboké, qu'est-ce que tu as constaté? J'ai constaté que quand on met le thermomètre dans de l'eau froide, le liquide diminue. Et quand on le met dans de l'eau tiède, le liquide augmente. Très bien, un bravo. Quand Taboké a dit, elle a constaté, quand elle a plongé
plongé, elle a mis le thermomètre dans de l'eau froide, le liquide a diminué. Quand elle a plongé le thermomètre dans de l'eau chaude, le liquide rouge a augmenté. Très bien. Comment on appelle ce phénomène? Je n'ai pas fini de parler. Le phénomène par lequel un corps augmente de volume. Comment on appelle ce phénomène? Par lequel un corps augmente de volume. Oui, Lola? Très bien, un bravo. Ce phénomène s'appelle la dilatation. C'est quoi la dilatation? La dilatation. Oui, Mossa? La dilatation est l'augmentation du volume d'un corps sur le fait de la chair. Très bien, un bravo. La dilatation est l'augmentation du volume d'un corps sous l'effet de la chaleur. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Quand nous avons placé le thermomètre dans de l'eau tiède, le liquide a fait quoi? Oui? Augmenté. Si nous parlons en termes de dilatation, nous allons dire quoi? Oui? Très bien, un bravo. Le liquide s'est dilaté. Donc le liquide a fait quoi en haut? Augmenté. C'est bon? Donc la dilatation est l'augmentation du volume d'un corps sous l'effet de la chaleur. Tout corps en chaleur, quand on place un corps sur la chaleur, là où est la chaleur, le corps fait quoi? On place un corps là où est la chaleur. Ce corps fait quoi? Oui, Tati? Très bien, ce corps augmente. Un bravo. Très bien. Maintenant, qui peut me parler des deux choses? Qu'est-ce que vous constatez entre la dilatation? Il y a quoi? Oui, Tati? On a constaté que dans la dilatation, quand on met le thermomètre dans de l'eau tiède, Oui. le liquide rouge augmente. Quand on met le thermomètre dans de l'eau froide, le liquide descend. Très bien, un bravo. Ok, maintenant, prenons le thermomètre, mettons dans de l'eau froide. On a dit quoi? Le liquide rouge fait quoi? Le liquide rouge diminue. Le liquide rouge diminue. C'est bon? Quand nous avons mis le thermomètre dans de l'eau froide, le liquide rouge a diminué. Comment appelle-t-on ce phénomène? Par lequel un corps diminue. Comment on appelle ce phénomène? Oui, Takoso Maël. Nous appelons ce phénomène par la contraction. Très bien, bravo. Maintenant, nous allons dire quoi? Comment pouvons-nous définir la contraction? Passe-moi les lèvres. La contraction. La contraction. Oui, Bati? La contraction, c'est la diminution d'un corps sous l'effet de la fraîcheur. Très bien, bravo. La contraction est la diminution d'un corps sous le feu de la fraîcheur. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Quand j'ai plongé mon thermomètre dans de l'eau froide, le liquide rouge a fait quoi? Oui, Chitembo? A diminué. C'est pas mal. Qui peut mieux dire? Oui, Ngapela? Très bien, bravo. Le liquide rouge s'est contracté. Nous allons passer. Très bien les amis, nous allons encore voir un autre effet de la dilatation, une autre forme. Il y a plusieurs formes de dilatation. Tout à l'heure nous avons vu avec le thermomètre et nous passons avec cette caisse. C'est un chauffage. Chauffage vient de quel verre? Chauffage. Oui. Très bien, chauffage vient du verre chauffé. Bravo. À quoi ça sert le chauffage? À quoi ça sert? Un chauffage sert à quoi? À chauffer encore. Pas mal. Bravo. Comment on appelle ça? Lola. Un pompé. C'est pas mal, mais on n'appelle pas ça un pompé, c'est un ballon de baudruche. C'est bon? C'est un ballon de. On appelle ça, c'est le ballon de baudruche. On appelle ça pompé, pourquoi? Parce qu'on fait quoi? On fait quoi? On pompe. C'est pour ça qu'on appelle ça un pompé. C'est le ballon de baudruche. C'est bon? Il faut retenir cela. C'est un ballon de baudruche. C'est bon? Suivez. Ça, c'est le chauffage. Vous avez dit que ça sert à chauffer un corps. Chacun de vous va passer, hein? Passez vite. En train de faire. Tu passes. Qu'est-ce que tu constates? Passe. Ça fait quoi? On reste calme. Ok.
Si je pompe trop, qu'est-ce qui va se passer? Si je pompe trop jusqu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Oui? Qu'est-ce qui va s'exploser? Très bien, un bravo. Le ballon de baudruche va s'exposer si je pompe trop. C'est bon? Regardez ce que vous filmez. Ta pompe. Le ballon de baudruche s'est exposé. Et nous allons placer sur le chauffage. Chaud. Nous allons placer et nous allons observer. C'est pas aussitôt, c'est pas automatique. On doit observer. Très bien, on croise les bras. Qui peut me dire pourquoi le ballon de baudruche a explosé quand nous ne l'avons pas classé sur le chauffage? On observe encore. Qui peut me dire le pourquoi? Pourquoi le ballon de baudruche a explosé? Oui, Lola, moi c'est bon ensuite. Le chauffage. Très bien, quand nous avons placé sur le chauffage, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous êtes devant, vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Explosé. Pourquoi c'est explosé? Pourquoi? Je veux savoir le pourquoi. C'est la l'eau. Je veux savoir le pourquoi. Oui, Taboké. Très bien. Nous l'avons placé sur un chauffage. Et bien sûr, c'était bien trop pompé, mais ça a aussi augmenté le volume. C'est pour ça que ça a explosé. Nous avons dit tout corps. Quand nous le plaçons là où il y a la chaleur, ça fait quoi? Ça augmente de volume. C'est bon? Nous l'avons placé sur un chauffage et le corps a fait quoi? A augmenté de volume. Comment on appelle ce phénomène par lequel un corps augmente de volume? Comment on appelle ce phénomène? Oui, Oboyo. Ça s'appelle la dilatation. Ce phénomène s'appelle la dilatation. Ah, bravo! Ce phénomène s'appelle la dilatation. Nous venons de voir notre deuxième forme. C'est bon? Donc, la dilatation a plusieurs formes. C'est bon? Nous avons vu notre deuxième forme. La première forme, c'était avec l'expérience du thermomètre. Là, c'est le ballon de baudruche et la caisse de chauffage. C'est bon? On croise les bras. Nous passons à notre deuxième expérience. Suivez attentivement. On est là, on croise les bras, on observe. Les 3 cuillères en bois, en plastique et en métal. Lesquelles de ces 3 cuillères peuvent brûler? Si tu tiens là, lequel peut chauffer parmi les 3? Oui, Tati. Parmi les 3 cuillères, la cuillère qui peut chauffer, c'est la cuillère en métal. Très bien, c'est la cuillère en métal. Ah, bravo. Tiens, touche. C'est l'expérience. Tu constates quelque chose, tu constates, vas-y. Tu constates, tu as constaté quelque chose, vas-y. Oui, tiens, n'aie pas peur, tiens, vas-y, tiens. Tu as constaté quelque chose? Ok. Tu as constaté? Tu as constaté? Très bien, les amis. Nous venons tous de toucher des 3 cuillères qui sont ici. En plastique, en bois et en métal. Dès le début, je vous avais dit, lesquelles de ces cuillères peuvent brûler. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez constaté? Gabocho Maël. J'ai constaté que ces 2 cuillères en bois et en plastique ne chauffaient pas, mais celles en métal chauffaient. Très bien, un bravo. Gabocho Maël a constaté que parmi ces 3 cuillères, la cuillère en métal chauffait. Qui a encore constaté quelque chose? Oui, mon gars. J'ai constaté que la cuillère en métal ne chauffe pas. La cuillère en bois et... La cuillère en plastique ne chauffe pas comme Oui. la cuillère en métal. Très bien, un bravo. Et pourquoi?
cuillères là sont au feu. Mais pourquoi il n'y a qu'une cuillère qui chauffe? Qui peut me dire le pourquoi? Bouka, il y a 3 cuillères au feu. Pourquoi il n'y a qu'une cuillère seulement qui chauffe? Pourquoi, Bouka? Parce que la cuillère en métal attire la chaleur. C'est pas mal. Denis, bravo. Qui peut me dire? Oui? La cuillère en métal. Très bien. La cuillère en métal conduit la chaleur. Un bravo. Mais comment s'appelle ce phénomène? Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de la cuillère en métal? Nous allons dire quoi? Qu'est-ce que nous allons dire? Oui, au fond là-bas, Lola. Qu'est-ce que nous allons dire? La cuillère en métal est, on a dit conduit la chaleur. Il est comment? Combustible. Non. Qui peut mieux dire? Oui, pourquoi? Conducteur. Ah, bravo. C'est quoi la conduction? Il est conducteur de la chaleur. Mais toi là, ne choix pas. Pourquoi je tiens ça? Ça conduit la chaleur. Mais pourquoi? Oui, Taboké. La conduction est un phénomène par lequel un corps métal conduit la chaleur. Très bien. Toi, bravo. Quelle est la conduction? La conduction est un phénomène par lequel un corps en métal conduit la chaleur. Donc, la cuillère en métal est conducteur de la chaleur. On boit là, je tiens sans problème. On boit en plastique, même en métal, là, je sens que ça chauffe. La cuillère en métal est conducteur de la chaleur. Et ce phénomène s'appelle la conduction. On croise les bras. On croise les bras et on regarde au tableau. Cette fois-ci, je vais vous poser des questions et chacun de vous doit répondre. Vous devez répondre aux questions posées. Très bien. Bien. Je veux savoir quelles sont les autres sources d'énergie, quels sont les moyens de production de la chaleur. Quels sont les moyens de production de la chaleur? Les autres, quels sont les moyens de production de la chaleur? Oui? Et toi, Yo? Le soleil. Oui. Un bravo. Quoi encore? Oui? Le feu. Le feu, c'est pas mal. Un bravo. Quoi encore, Mungaba? Le charbon, un bravo. Nami. Le gaz, un bravo. Nzouame. Le bois, un bravo. Lola. La lampe, un bravo. Oui. Coucou. Le papier quand on brûle, un bravo. Très bien. Oui, Tati. La bougie. La bougie quand on allume, un bravo. Très bien. Qui peut encore ajouter? Nzouame. La lampe rustique, c'est bien, un bravo. Oui. L'allumette, l'allumette c'est comme ça, quand on allume, un bravo. Oui. En frottant les mains, tout à l'heure nous avons frotté les mains, nous avons senti quoi là? La chaleur, un bravo pour vous. Très bien. Tous ces moyens en allumant le feu par les bois, les charbons, le papier, le gaz, le réchaud à pétrole, la lampe rustique, quoi encore, la lampe tempête. Comment on appelle ce phénomène-là? Quand on brûle le papier à la chaleur, non? Comment on appelle ce phénomène, Dami? La combustion, un bravo! C'est quoi la combustion? Pas seulement les mêmes. Tous vous devez parler, Lola. Elle a fait le brûler encore. Trois bravo. La combustion est l'action de brûler quelque chose. Est l'action de brûler un corps. Donc, source naturelle qui apporte de la chaleur. Source naturelle, celui-là est naturel. Oui? La transpiration. Non, qui peut bien dire, oui? Le soleil. Très bien, toi, bravo. Mais avec la technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce soleil à Cablon, surtout aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie, un peu technologie? Oui, Camille? Dans la technologie, on peut utiliser le soleil comme source d'énergie. On peut utiliser le soleil comme source d'énergie. Ah, bravo! Quelle énergie? Comment on appelle l'énergie produite par le soleil? Quelle énergie?
Gabela. Cette énergie s'appelle l'énergie solaire. L'énergie solaire, là, bravo. Donc, avec des paraboles, tout à l'heure, en sortant, avec des paraboles aussi, on peut produire de l'énergie. À 12h, là, quand nous allons sortir, nous allons voir tenter l'expérience que nous allons voir tout à l'heure avec des paraboles. Magique. Les autres ont vu le papier. Les autres ont vu le papier brûlé, mais vous voyez l'eau brûlée. Parabole. C'est bon? Là même la sortie de l'eau n'était pas brûlée. Non, C'est seulement simple comme ça. c'était seulement l'eau plate. C'est seulement froid. Mais là, ça sortit en train de bouillir. Là, bientôt, ouais. Mettez-vous là, mettez-vous de ce côté-là. Ici, on avait mis de l'eau plate. L'eau n'était même pas chaude. Donc, quand je vais venir ici, vous me froid. Tu peux faire le latte. Oui, vous pouvez faire. Tu peux me préparer avec. Préparer quoi, par exemple? Le riz. Le spaghetti. C'est le riz, toi, c'est les spaghettis. Non, moi, c'est l'autre là. Moi, Le tao. La côte, le côte. Le lait. Mais on dit la côte. Le lait. Moi, c'est l'œuf. Toi, c'est seulement l'œuf. Et le manioc et le Mais suffisamment d'eau. Il faut attendre encore un peu. Vous avez cité plusieurs sources d'énergie de chaleur. Toutes ces énergies sont-elles bonnes? Toutes ces énergies sont-elles bonnes? Pourquoi? Oui, Camille. Pour l'environnement, comme quoi? Oui? Comme l'autre là. Un sort de bois. L'autre là. Très bien, tel que chez nous, là, on prépare la nourriture avec les bois. Donc, on prend les mettre en main, les sachets là, tu es là. Parfois, tu as mal de l'ampoule là, mais tu vas faire ça pique là. Et la fumée sort. Parfois, les voisins sont dérangés. Encore, si tu n'actives pas le feu, il y a la fumée, les voisins là-bas sont dérangés dans la parcelle. La fumée là, est comment? Ça fait quoi? Ça dérange. Ça rend quoi? Oui, ça. Cette fumée rend une maladie. Très bien! Ah, bravo! Cette fumée rend malade. C'est bon? Et pour l'environnement, ça fait quoi? Quand il y a trop de fumée, regardez les voitures qui étaient là-haut. Oh. Quand il y a trop de voitures, qui des fumées, ça fait quoi? Oui? Polluer l'environnement, bravo! Polluer l'environnement veut dire quoi? Polluer l'environnement, oui, t'as dit? Salir l'environnement, moi, bravo! Et les charbons là? Si on prend les pots, on prend les camions de charbon qu'on prend parfois des bois. On a pris les bois là où? On prend ça où? Les bois là. On prend ça où? Oui? Dans la forêt. Ah, bravo. On prend ça de la forêt. Comment on appelle? On fait comment? On fait de la forêt, on fait quoi? Oui? On arrache, qui peut mieux dire? C'est pas mal. Oui? On abat les arbres, la bataille des arbres. Ah, bravo. Comment on appelle ce à la bataille des arbres? Non, on ne fait pas la végétation. Oui, la végétation, on fait quoi? Oui? On agresse la végétation, les agressions suivies par la végétation, la bataille des arbres, l'exploitation abusive.
on agresse la végétation. Et que font les animaux? Les animaux font quoi? Les animaux font quoi? Oui, oui, cela. Les animaux, ils partent pour ils fuient, c'est ça? Oui, oui, ils fuient. Comme il n'y a plus d'arbres, ils ne peuvent plus se cacher, les animaux fuient. La forêt nous donne quoi? La forêt nous donne quoi? Qu'est-ce que nous avons grâce à la forêt? Oui, Bati. Grâce à la forêt, on peut avoir de la viande, des légumes et des fleurs. Très bien, bravo. Quoi encore? Grâce à la forêt, nous avons la viande, les légumes, les plantes médicinales. Quoi encore? Les fruits. Ah, bravo. Et la forêt prend quoi? La forêt prend les gaz carboniques, des odeurs bizarres et nous renvoie quoi? La forêt nous renvoie quoi? De l'oxygène. Ah, bravo. La forêt nous renvoie de l'oxygène. C'est pour ça qu'on respire bien. Vous voyez là, nous sommes bien là. C'est la forêt qui nous renvoie de l'oxygène. Et il retient ce qui est mauvais, il nous renvoie ce qui est bien. Si on n'a plus de forêt, on ne pourra plus bien vivre. C'est pas ça. On va respirer quel genre d'air? Oui. Des gaz carboniques, il y aurait l'air sali, de l'air pollué. C'est bon? Et on n'aura plus d'amour, plus de plantes médicinales, plus de fruits, plus de légumes, on sera plus bien. La forêt nous donne beaucoup, mais nous apprécions, nous abattons les arbres pour fabriquer des charbons, pour préparer avec des bois. C'est pas bien. Donc, cette source d'énergie n'est pas bon. Ça fait quoi? Ça détruit l'environnement, le bois, on est bon, ça détruit l'environnement.